Gachatse Pamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient aujourd'hui avec un nouveau poème. Vu que la dernière fois on parlait d'espace-temps et de gravité, on parlait de s'ancrer justement dans la planète par le pied. Une fois qu'on est là et qu'on marche, on marche dans quelle direction? C'est quoi notre destinée? De ce que la tradition nous enseigne, la destinée est ancrée dans les croyances. Donc, s'il faut comprendre la destinée, il faut comprendre les croyances. D'où ce poème qui s'intitule tout simplement Destinée ou croyance. Comme nous l'enseigne la tradition, le temps est une création de l'esprit, une contraction de la perception, une focalisation de l'attention qui permet la programmation de l'action. Pour focaliser la perception sur une portion bien définie du disque infini du temps, la culture crée des croyances. Certaines les ancrent dans la science pour opérer avec conscience, quand d'autres les ancrent dans l'ignorance pour contrôler avec aisance. La première de toutes les croyances, c'est la croyance dans le temps. Chacun définit ses rythmes, la longueur des portions élémentaires du disque qui servent de note à sa partition. Certains en ont 7, d'autres 9, d'autres en ont 4, d'autres 5. Chacun définit ses jours, les nomme et en popularise la croyance. Aujourd'hui, l'on croit en lundi, lunes dies, le jour de la lune. C'est elle qui déchaîne les passions. L'on croit en mardi, martes dies, le jour de Mars. Ou encore en samedi, Saturne dies, le jour de Saturne. Qui dit croyance dit mythe, cristallisateur de croyances en vérité, ancre au monde des divinités, créateur de perception, de réalité, véritable façonneur de destinée. Croire en mardi, c'est croire en Mars, la divinité romaine de la guerre. L'on peut s'en indigner, refuser de l'admettre, se rebeller, mais le fait reste, il est bien installé. Qu'on croit ne pas y croire ou qu'on y croit inconsciemment. Si l'on croit en mardi, l'on croit en Mars. Et chaque mardi, Mars gouverne la journée. Et ses nombreux mythes façonnent nos destinées. N'hésitons pas dans toutes les traditions que le Verbe est créateur. Le mot calendrier vient du latin calare, signifiant appeler, car chaque jour du calendrier est une invocation à une divinité. Divinité de l'indo-européen di, signifiant briller, jour, soleil. Le monde est bombardé de croyances inconscientes que l'on appelle information. Du latin informare, donner forme. Les informations que nous recevons modifient, modèlent notre perception de la réalité, du monde dans lequel nous vivons. Si l'on ne fait pas attention, mais se limite à croire, à avoir la foi, alors on se fait niquer à chaque fois. Ça c'est sûr. Dis-moi ce en quoi tu crois et je te dirai quelle est ta destinée. L'Afrique a été déplacée de sa science et l'on lui a imposé des croyances. Il y en a qui croient au Messie, attendent donc qu'on les sauve. Il y en a qui croient que l'Afrique est maudite, dont la maudisse par le verbe pessimiste. D'autres croient que l'Afrique est pauvre. Vraiment? Et s'appauvrissent donc en important tout jusqu'au banal cure-dent. D'autres croient que l'Afrique est en retard, donc finissent retardés à vouloir singer les autres. Heureusement, de plus en plus,
Il y en a qui croient au réveil des endormis, à l'éclosion du génie, qui croient en la Mahat, au retour de l'ordre dans le désordre. C'était ce poème un peu, disons, croustillant, sinon piquant. Et j'espère qu'il donne le rendu de la destinée de l'Afrique. Otep, Otep, la famille.